bonnes mains quand même. Donc vous allez voir. J'attaque tout de suite le sujet. Les troupes serbes, après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après le front à Salonique en Grèce, presque Corcovado, ne me veuillez pas, mais c'est ça la position. Donc sur une chaise. Elle était amoureuse d'un marin qui était de la famille. On mange comme tout le monde. Ça veut dire, donc aujourd'hui on mange, je vais dire un petit peu à la monténégrine, ce qui n'est pas forcément négatif, mais quand même. Donc j'expliquerai après ce qu'on mange. C'est pas toujours agréable à m'écouter, je sais. J'essaie à expliquer tout ça d'ici vers le restaurant, parce qu'après le repas, je ne vais pas vous embêter avec les commentaires. Après le restaurant, vers Tsetinier, vous n'avez qu'une demi-heure, même pas ça, donc vous avez 20 minutes, la sieste après le restaurant. Et à ce moment, nous allons regarder de très près les cabines téléphériques. Sachez que vous avez que 14 km, mais en 14 km, qu'est-ce que c'est ça? 14 km, donc vous avez pratiquement 1000 mètres dénivelé. C'est une pente de 15 degrés, mais la route serpentine qui mène vers le point de vue et après vers le restaurant. Entre je ne sais pas les mots si vous allez comprendre, mais la réaction, l'énergie est là, donc c'est universel, donc vous pouvez comprendre. Maintenant, l'île de Saint-Marc, où était le Club Med, c'était le village où vous avez un hôtel et où vous... il faut comprendre normalement ce qu'on veut, une fois compris s'ils veulent. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des têtus des fois qui ne veulent pas et qui posent des questions. Pourquoi vous êtes venu ici? Donc,
Vous pouvez regarder cette route principale nationale qui contourne la presqu'île et qui de ce côté passe par Kotor et ailleurs, donc par Perast, Arisan, et ça continue de l'autre côté vers Herzegovine. Village Les Bétanes aujourd'hui. La profondeur de la mer Adriatique, c'est pratiquement une trentaine de mètres. La faille de 64, c'est de ce côté entre Maribor, donc la ville en Slovénie. Magdeburg, marqué comme ça aussi des fois, et Maribor pour les Slovènes. Non, mais il faut la regarder après. Marie. Marie. Et après on est passé par une détroit derrière cette presqu'île en face, c'est là-bas où vous avez le bac, et derrière cette presqu'île, c'est l'île artificielle Notre-Dame-des-Rochers. Exactement. Parce que ici pour l'instant c'est caché, mais il y a encore une baie, donc la quatrième, parce que Kotor qui va Herzegovine, derrière c'est Rissan avec les îles. La presqu'île, l'artificielle, c'est l'île artificielle, c'est derrière, c'est là. Voilà, pas forcément quand nous voyons entier. Jest tam jest Portonowi i dalej jest ta Herbesetnowi. Ah oui, d'accord. Tutaj już mamy Morze Śródziemne, czyli Adriatyk. Jesteśmy w Zatoczce. Też są takie, jak są takie górzyste te wyspy, to tam jest tak podobnie. Ale tutaj jest fajnie, bo tu Fajnie, zobacz, jakie fajnie góry są ułożone. Zobacz, z rzadki par en arrière. Ale zobaczę, będziemy Francja liczą, która to jest w ogóle. Tak jak w filmie. Tam co leciał kamyczek.
w tym. Nie tylko w tym. Obok hotelu tak samo, hotel Park, a hotel Kumbor ma dokładnie to samo. No dobra. Bardzo sobie rozmawiam. Jasna sprawa, ależ cudownie. A warto wyjechać tymi serpentynami tutaj do góry i zobaczyć to Tak, wszystko. tak, tak. Już chyba się z tego względu Lista wielki, ja będę mówiłam. Ale już mnie kierowca na kawę i krępitę zaprosił. Więc powiedział, że nie da. Bo ja mówię, ja nie piję rakii. On mówi, to chodź idziemy na kawę. Na krępitę. Ja mówię, dobra. Może Dubrovnik est à 10h moins 10 la direction d'ici. À 11h moins 5, vous avez Trévigné. Et donc, comme ça, vous pouvez regarder la montagne à gauche et le chêne des montagnes donc vers la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Donc, pratiquement, si vous regardez Herzégovine comme la ville dont les Bouches-du-Côte Herzégovine, c'est relié, donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas loin. Herzeg, je vous ai dit que c'est grâce à ce prince bosniaque au Moyen-Âge, parce que le titre du prince c'était Herzeg. Donc Herzégovine, vous pouvez regarder comme la nouvelle principauté, Herzégovine aussi, la principauté, vraiment comme la principauté. Aujourd'hui, le nom d'une région de nos voisins, donc les Bosniaques. On continue maintenant doucement vers le restaurant. Le plan, c'est d'aller manger maintenant. Donc il y a quand même encore quelques minutes à faire. Donc aujourd'hui, nous allons manger un petit peu plus tôt. On peut toujours perdre quelques minutes parce que juste à côté, j'ai déjà eu dans la tête que ça serait possible de venir même avant. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une espèce de musée ethnographique. Vous allez voir sur place ce que ça veut dire une maison dans la montagne et à l'intérieur de ces pacos, il n'y a pas beaucoup de gras dedans. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà, c'est pour ça que la pâte est légère. On n'a pas pu voir la baie de Rissan où se trouvent l'île naturelle de Saint-Georges et l'île artificielle Notre-Dame-du-Rocher, mais de plus en plus on avance vers le restaurant et de Kotor à Cetinje. Château Bleu ou la Maison Neuve où était le prince évêque Rade ou Njegoš, parce que Njegoš c'est le dernier prince évêque, celui qui a décrit la situation entre les Turcs et les locaux, les Monténégrins. Donc la veille d'une bataille avec les Ottomans, ces livres, les Français ont traduit comme la lumière de microcosme. Donc vu qu'il était un poète, philosophe, écrivain. Et l'autre c'est Laurier de montagne. Donc les relations entre les gens ici, etc. Vous pouvez trouver au FNAC si ça vous intéresse, mais Prince avec Njegoš, dans cette partie de la maison que j'ai dit que ça représente le musée ethnographique, où vous allez voir dans le musée du roi Nicolas. De toute façon, donc Njegoš avec Nicolas, c'est ça la base de la culture et de la tradition monténégrine aujourd'hui. C'est-à-dire Njegoš comme le poète écrivain qui régnait par une plume et l'autre qui régnait par l'épée, comme on dit ici. Donc, après on continue à parler de ça. Tout d'abord, donc on s'arrête, casser la croûte, et après on continue à parler du Monténégro. Le territoire, combien il pouvait voir de cette montagne? Le sultan il a répondu oui, mais il n'était pas rendu compte que le roi monténégrin il pouvait voir beaucoup de choses. C'est pour une santé à toutes et à tous. Même aujourd'hui, vous pouvez choisir
Vous n'êtes pas obligé à prendre du vin, donc soit une bière, si ça vous intéresse. Ensuite, je vais dire de nouveaux musées ethnographiques. Ce n'est pas ça, mais l'intérieur d'une maison ici dans la montagne, où vous pouvez faire ça après le repas. De toute façon, c'est la petite partie de la propriété marquée 24 et marquée en cyrillique Souchara, ça veut dire fumoir. Plus précisément, la production se fait pas sur place, c'est-à-dire là-bas, mais juste pour avoir un aperçu. Le propriétaire, il a mis quelques morceaux de viande. Ils s'y mettent volontiers. C'est vrai qu'il est éloigné. J'avais des ressentis. Tu m'as pris ça? Non, ça. Oui, si. Oui. Ah, d'accord. Ça va pas? Ça pose un problème. Non, je sais pas si elle Non, non, je ne vais pas faire ça. Mais c'est ce que vous avez présenté là-bas. C'est un instrument avec une seule corde. Et on ne peut pas dire que c'est national parce qu'il y en a en Serbie, en Albanie, en Chypre, etc. En général, c'est un petit peu triste parce que ça évoque les moments des batailles. Donc, sont en général les lamentations sur le destin du pays, je vais dire comme ça. C'est surtout pour la photo, mon petit bonhomme. C'est surtout pour la photo. On a aussi à voir donc, les costumes. Comment ça devenir ça montre les pantalons bleus, les chemises, quelques gilets. Donc, te laisse passer. tu arrêtes de parler, tu suis. Ça passe très naturel. Non, c'est pas naturel. De suivre sa femme à la maison. Le guide. S'il parle tout le temps comme ça. Bah, les profs, ça va même pas. Bonne route et bon courage au bout. Je ne sais pas si c'est des choses enregistrent aussi des autres. Moi, c'est la machine à coudre de ma grand-mère, on soulevait ça avec lui, il y avait l'air. Oh là là. Tiens,
Le berceau. Si, les vieux Il y a le berceau. Les vieux skis. Ah, j'avais pas vu. Les vieux skis, ça a changé. Oui, c'est pas Oh, il y a même les vieux skis. Oh, il y a des attaches. Oh là là, la faucille. Oui, là, oui, les skis, c'est authentique. Vous en avez besoin. J'en ai fait quand j'étais jeune, de la tapisserie comme ça. Ah là. oui, Alors tu vois, maintenant, c'est pour des aller dans canevas. un musée. Les canevas. Moi, j'en ai un demi avec canevas. J'en ai fait aussi. Je sais pas. C'est démodé. Oui, moi, j'en ai fait plusieurs et je les ai encadrés. Oui, Il y en a que j'ai enlevé et que j'ai mis dans un. Actuellement, elle est jamais partie. C'est pas vrai. Oui, avec les coupés, faire des sacs. Mais, enfin, Comme collection. oui, mais ça m'embête. Peut-être que plus tard, ça sera dans un musée. Oui, mais il faut stocker tout ça. Et même nos enfants, quand ils parlent ça, ils rigolent. Moi, je l'ai au grenier. Ma femme faisait ça quand il était Mais moi, ça fait 40 ans. J'ai même donné à la fille comme ça, Emmaüs, ils veulent. Alors, vous savez ce que je vais peut-être d'ici quelques années, peut-être d'ici quelques années. On a passé du temps étant jeune à faire des beaux cadenas. On les encadrait et tout. J'ai dit voilà, maintenant c'est fini dans un musée. Gauche comme une pyramide, le mausolée du 5e prince-évêque, ou autrement appelé hôtel sacré. On verra pourquoi après.
De toute façon, le parking c'est ici, voilà, vous pouvez voir, on n'est pas tout seul. Mais juste derrière le parc, c'est le musée que nous allons visiter. Avant, je vous donne quand même quelques commentaires en ce qui concerne la ville et quelques faits historiques. Et après, on attaque le musée. Le musée est à 200 mètres pratiquement d'ici. Il y a des enfants là, je suis... S'installe ici au pied de cette montagne, ils ont construit cette église pour l'église. Quand ils dansent, un monténégrin, ils dansent comme ça. Au principe, quand vous avez les soirées folkloriques, c'est à peu près comme vous maintenant, je ne vais pas vous déranger. Une demi-cercle où vous avez des femmes et les hommes. Ce qui concerne l'autre danse du Monténégro, parce que là-bas ils dansent ensemble. Mais le garçon il fait comme ça. Ouais, ha! Voilà, ça c'est le garçon, la fille. La fille fait comme ça. Elle se C'est bien. C'est mignon. Quand on danse ensemble, vous avez 6 pas de base que vous répétez tout le temps. Et en plus, il faut siffler. Donc il n'y a pas de musique. Vous sifflez, vous souriez, vous regardez votre partenaire juste à côté et vous dansez pendant 20 minutes comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas si je serais capable à faire ça aujourd'hui. C'est là qu'elle veut pas. Écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout le temps vous répétez ça. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Le début de la Magdalena, ça. C'est pas difficile, mais comme vous pouvez voir, donc c'est un petit peu sportif. C'est pour ça que vous êtes payé pour faire ça. Et vous avez des entraînements chaque semaine. Tout droit par le parc royal et à droite vers le parking. 14h45, ça vous va? Si on voulait voir un petit peu donc l'environnement, il y aura beaucoup plus de temps après la balade avec nous. On va se mettre assis. Ouais. Tu veux te poser par là, hein. J'irais peut-être faire un petit tour quand même. Пошли полюбець. Хайде, папа. Папа. Oh, bravo. Elle est toute mignonne. Ah ben t'es toute mignonne toi. Hein? Effectivement. Eh ben ma gueule. Petit sourire. Au revoir. Au revoir mignonne. On est parti. Hein. Bon, j'espère que j'aurai pas envie de pisser. Bah. Tant pis debout, demande l'eau pétillante. J'ai soif. De nouveau les trophées, 2000 de canons de fusil. Pratiquement les mêmes frontières, ils vont garder même après la spatiale de la Yougoslavie vers Houston. Et donc sous prétexte de visiter les Américains, ils avaient à Kenitra la base militaire. Donc derrière, tout ça c'était une pièce de théâtre parce qu'il fallait cacher des Italiens, ce qui faisaient les Yougoslaves et les Américains. Réalisation en Yougoslavie parce qu'il a pris l'argent des Américains. Voilà, pratiquement pour rien parce que c'est un vaisseau, du coup un projet vaisseau spatial qui ne fonctionnait pas pratiquement. Donc les Américains, ils ont eu déjà
encore une chose que je... Bon, désolé, mais je ne peux pas bouger par bus et donc montrer aux autres qui sont derrière. Si vraiment ça vous intéresse, après, j'ai... On arrive à Budva. Rappelez-vous, ce matin, nous sommes passés par Budva et donc de cette manière, la boucle est bouclée parce que nous avons contourné la montagne qui représente le parc national, la montagne Lovchen, avec l'histoire de l'ancienne capitale, etc. De toute façon, maintenant, le plan, c'est de visiter la vieille ville. Quand je regarde et quand j'écoute comment les générations d'aujourd'hui vivent, comment ils fonctionnent, bon, vous pouvez toujours apprendre beaucoup de choses. Tu as des vues de franchissement. Keyif alalım mı? Son. Son. La ville de Budva, c'est de l'époque du 4e siècle avant Jésus-Christ, avec l'archéologie grecque. Parce qu'en général, les Grecs ont choisi à rester au bord de la mer et n'étaient pas intéressés par l'arrière-pays. Et après, avec les Romains, les Slaves qui sont venus, les premiers pays des Slaves du Sud, les Vénitiens, les Français. Quand il pleut, oui, c'est... Non, je ne pas normalement. Combien d'habitants
Pas forcément. Toujours cette politique du passeport. Vers la place des églises. Normalement, côté mer, se Moi, je soutiens moi. Sur un mois, tu ne veux pas faire Oui, bah, c'est dit, mais on est là depuis 2 ans quand t'as 10 ans, on a le même volume de partout. Alors, comment on se comprend? On ne sait pas qui. Regarder les mollets des bâtiments.
Généralement, c'est pas le ventre que j'ai pas mis.
Au niveau du pays, mais je sais que vous avez des villes, c'est surtout le cas au nord du Monténégro, vers presque jusqu'au restaurant. Il va nous récupérer et c'est lui qui va nous conduire au restaurant parce que le niveau est tellement bas. De toute façon, donc, on ne peut pas passer sous les deux ponts qui sont en route de ce point-là où nous allons finir avec la balade. Et c'est pour ça que Borko viendra nous chercher pour nous amener au restaurant. Joška Broz, donc le petit-fils de Tito. Donc, il a rendu plusieurs fois la visite chez moi. Du coup, il était dans ma famille plusieurs fois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver. Donc, je partage avec vous. Le même, vous pouvez retrouver sur YouTube si vous cherchez en allemand. Parce qu'en français et en anglais, ils ont enlevé. Donc en français et en anglais, ils ont enlevé, même en langue locale, ici, parce que là-bas, c'était les Yougoslaves qui parlaient. Il ne reste que cette version allemande, Tito Undinaza.
exact. Dire tout de suite parce que je pense que le petit-fils de Tito, il avait, c'est pas important, donc je vais vous dire juste que voilà comment j'ai réussi à trouver tout ça. Par hasard cette fois. De toute façon, voilà. Et surtout, encore une fois, c'est ce que je voulais dire et j'ai presque oublié. Encore une fois, un grand merci à mon collègue pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour nous. Parce que surtout la route de 25 lacets. Voilà, surtout à lui pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et merci à vous comme d'habitude.